Quand on est à bord d'un Alumacraft Escape 165, ce qui saute aux yeux en premier lieu, c'est sa générosité, tant dans ses nombreux volumes de rangement que dans ses surfaces utiles disponibles. Ici, un grand cockpit avec un plancher vinyle, devant une grande plateforme qui s'étend quand même sur 30% de la longueur du bateau, et enfin la pointe avant qui accueille une petite plateforme qui va recevoir moteur électrique, sondeur et autres équipements dont on peut avoir besoin. Sous cette plateforme, on retrouve un premier volume de rangement dans lequel on peut facilement mettre la pédale du moteur électrique, des boots, une veste et il reste encore de la place. Sous la grande plateforme avant, un grand coffre de rangement avec 2 portes d'accès. Juste derrière, un autre compartiment dans lequel on retrouve un grand vivier de 76 litres pour 90 cm au plus large, un autre volume de rangement à côté, le fauteuil passager, lui peut s'installer à 3 positions différentes. Ici à l'arrière, à côté du pilote en navigation, ou bien sur la plateforme avant. Tac! Et là, tout confort sur 360 degrés. Ensuite, un élément hyper important, c'est le coffre à canne, puisque celui-ci mesure 2,60 m. C'est du jamais vu dans ces gabarits de bateau. Juste derrière le siège pilote, un autre grand coffre d'1 mètre de long, dans lequel on peut encore ranger pas mal de matériel et qui est facilement disponible depuis le siège pilote. Pour terminer, un grand coffre encore là derrière, que j'appelle le local technique, un accès par-dessus, mais aussi, grâce à cette porte sur glissière, un accès horizontal. On retrouve dans ce local technique une nourrice 25 litres, une batterie 12 volts et il reste encore quand même 40% du volume disponible pour ranger d'autres équipements. Ce qu'il faut retenir de l'Alumacraft Escape 165, c'est que la combinaison de ces nombreux volumes de rangement et de ces grands espaces disponibles garantit une utilisation sereine et confortable.